Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment utiliser Drumlab, le plugin de Native Instruments dans Kontakt, comment l'utiliser et aussi comment le router en multi-sortie dans Logic Pro 10. Allez, c'est parti. On va aller dans l'inspecteur, on va donc charger le Drumlab, donc d'abord Kontakt 5. Si on veut l'utiliser en multi-sortie, je vous conseille de choisir cette config, vous voyez 8 stéréo, 8 mono. Donc je vais cliquer là-dessus. Je choisis donc un Drumlab multi-sortie, donc je ne vais pas réexpliquer tout le multi-sortie, on le verra tout à l'heure comment on le fait, mais je ne vais pas le réexpliquer tout en détail puisque mes sorties ici sont déjà configurées. Je vous incite à voir la vidéo sur les plugins Abbey Road dans Kontakt où j'explique le multi-sortie, donc voilà. Et on verra quand même comment on le route rapidement en multi-sortie à la fin de cette vidéo. Donc je vais charger mon Drumlab qui est dans Kontakt et qui fait partie de la complète Ultimate. Je vais le glisser ici. Donc Drumlab, ça ressemble beaucoup aux batteries Abbey Road. On a le petit lecteur qui est là, qui permet de lancer des boucles de batterie. Donc comme sur les batteries Abbey Road, ici vous avez la possibilité de choisir différents presets de son. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand vous cliquez sur Smooth ici, vous avez la même tourne qui joue. Si je change, en fait c'est simplement le son qui change. Je cherche un son plus fat, plus dirty, plus crade. Vous voyez, c'est toujours la même boucle qui tourne, sauf qu'on a un traitement différent sur le son. Et ce traitement, en fait, il est ici. Vous voyez, on a ici la source et ici on a les effets. Donc en fonction des presets que je choisis là, c'est tous les tâches de sortie ici qui changent. Donc vous voyez qu'ici on a le plugin de transient qui est actif, le compresseur qui est inactif. Alors que si je me mets ici par exemple sur Dirty, vous voyez que là on a le saturateur actif, le compresseur inactif, etc. etc. Donc c'est tout cet étage de sortie qui change et qui est routé différemment en fonction de ce que vous sélectionnez ici. Donc ça c'est déjà bien important de le comprendre. Ensuite vous allez me dire comment je change de boucle. Eh bien c'est comme dans les Abbey Road, vous allez cliquer ici sur Groove et vous avez accès à toutes les boucles de batterie. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez tout choisir en temps réel. S'il y a une boucle qui vous plaît, eh bien voilà, c'est un petit peu la même chose que sur les batteries Abbey Road. Vous allez pouvoir prendre votre partition MIDI ici. Vous voyez, vous le prenez ici, vous cliquez et vous allez mettre la partition dans Logic comme ça. D'ailleurs, vous voyez, il y a un petit blanc à la fin, on va la réduire, voilà. Je peux mettre ça en boucle, et voilà. Il faut bien faire attention que ce lecteur soit éteint si vous lisez évidemment la partition qui est là, sinon les deux vont jouer en même temps. Donc je lance la lecture et je peux tout à fait voilà, changer de son comme je veux. Voilà, vous voyez, ça change vraiment beaucoup en fonction de ce qu'on choisit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si on va dans le kit ici, eh bien vous voyez que quand on clique sur la caisse claire, on a le volume de la caisse claire qu'on peut contrôler. Si je la monte encore, ou je la baisse, vous voyez qu'on peut contrôler le volume des différents éléments. Donc ça c'est vraiment super. Pareil pour les pannes. Vous pouvez aussi, quand vous voulez mixer votre batterie, eh bien tout simplement mettre un élément en solo. Ça c'est aussi très pratique. Là on a les overheads, etc. Il y a vraiment tous les éléments qui sont séparés. Et si par exemple cette caisse claire ne vous plaît pas, eh bien libre à vous de la changer. Par exemple, si tous les éléments du kit vous plaisent, mais par contre vous voulez juste changer la caisse claire, eh bien vous pouvez aller chercher une autre caisse claire ici. Et vous voyez que vous avez un mix entre deux caisses claires, une plus acoustique. Je vais mettre en solo. Je vais mettre là, si je me mets comme ça. Donc vous voyez, soit on a un son électro, soit plus acoustique, soit tout simplement on peut mixer les deux en choisissant différents presets ici pour l'électronique ou pour l'acoustique ici. Bien entendu, vous pouvez tuner, etc. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais vous avez compris, je pense, le principe. On a également une reverb ici. Donc la reverb, pour l'utiliser, c'est très simple. Mettons que vous voulez envoyer la caisse claire dans la reverb, eh bien vous allez ici dans Effets.
et vous allez tout simplement dans le niveau de send vers la reverb, tout simplement l'augmenter ici. Donc là ça va très fort dans la reverb. Il faut bien entendu que la reverb soit activée. Donc voilà, si je monte le volume de send ici, ça va très fort dans la reverb. Je vais peut-être en prendre une plus longue pour qu'on l'entende un petit peu mieux. Voilà. Là ça va très fort dans la reverb. Si je le baisse, bien forcément ça ne va plus dans la reverb. Donc c'est vraiment la même chose pour tous les éléments. Si je clique sur la grosse caisse, pareil, je peux l'envoyer ou pas dans la reverb, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment mixer tous ces éléments du DrumLab ensemble dans le plugin Contact 5. Alors maintenant, si vous voulez récupérer tous ces éléments en multi-sortie pour les avoir sur des pistes séparées dans la table de mixage de Logic ici. Alors comment on fait? Eh bien c'est très simple, vous allez cliquer ici, vous allez dans Contact, vous mettre sur Output, donc vous avez votre étage de sortie ici. Alors vous voyez que j'ai pris un 8 stéréo, 8 mono, ce qui fait que j'ai 8 sorties stéréo ici et 8 sorties mono ici. Alors comment on configure ça? Je ne vais pas le réexpliquer puisque je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Comment on configure cet étage de sortie, c'est vraiment très important de le faire si vous voulez que ça fonctionne. Donc si vous voulez revoir ma vidéo sur Abbey Road où j'explique ça, c'est exactement le même principe qu'ici. Eh bien, cliquez sur le lien qui apparaît au centre de l'écran et ensuite vous reviendrez à cette vidéo sur DrumLab si vous voulez réaliser votre multi-sortie. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien pour router votre batterie dans Logic, c'est super simple. Déjà, vous allez dans la table de mixage ici avec le petit plus, on va déplier toutes les pistes, donc ce qui correspond à toutes les sorties en fait du plugin DrumLab. Alors pourquoi j'ai le plus et peut-être que vous ne l'avez pas? Eh bien tout simplement parce que tout à l'heure, quand j'ai choisi mon Contact 5, j'ai choisi en multi-sortie. Si vous êtes en stéréo, vous n'aurez pas le petit plus dans la table de mixage ici. Donc voilà, j'ai mon contact qui est maintenant ouvert dans la table de mixage. Donc comment je peux par exemple router ma grosse caisse sur la première piste mono, puisque la grosse caisse est mono? Eh bien c'est très simple, vous allez ici, vous voyez en bas, hop, je vais cliquer là et je vais le mettre sur par exemple la première mono, elle est là, M9. Voilà. Donc si maintenant je lance la lecture, voilà, j'ai bien ma grosse caisse qui arrive ici. Vous voyez là j'ai lancé les deux en même temps. Il faut bien tout de suite nommer vos éléments si vous voulez vous y retrouver. Évidemment, je vais faire la caisse claire. Donc pareil, je vais la mettre sur M10. Hop. Voilà, snare. Donc ça c'est vraiment génial puisque j'ai mes deux éléments séparés. Et je vais faire le charlet pour la forme. On va se mettre ça sur, par exemple, M11. Voilà. Et voilà pour le charlet. Donc, ensuite, pour les pistes stéréo, eh bien, vous avez éventuellement les overheads. Donc, on va prendre une piste stéréo ici, qu'on va les router, par exemple, sur la sortie 2. Hop, voilà. Et voilà, ici, je me retrouve avec ma piste d'overhead que je peux piloter d'ailleurs d'ici. Donc voilà, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Il faut au préalable avoir configuré cet étage de sortie qui est là, dans cet ordre-là, exactement dans cet ordre-là, si vous voulez que ça fonctionne bien. Mais ensuite, une fois que ça c'est fait, vous avez vu que c'est très facile de router ce DrumLab en multi-sortie dans Logic Pro. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous mettrai un petit résumé de la méthode pour configurer l'étage de sortie sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur le blog UTips.